de reconsidérer cette affaire. Réveille-toi de ton sommeil, toi qui dors. Parce qu'il est question d'amour. L'Église, c'est une affaire d'amour d'un Dieu qui nous a tant aimés et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Église a commencé par l'amour d'un Dieu pour le peuple. Amen. Yes. Ce qui a amené Dieu vers le peuple, vers nous, c'est l'amour. C'est pas ça? La Bible déclare que lorsque nous étions encore quoi? Des pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Donc à quel moment Christ est mort pour nous? Lorsque nous étions encore des pécheurs. Amen. Donc Dieu prouve son amour de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc qu'est-ce qui a motivé Dieu pour tuer son Fils? C'est l'amour qu'il avait pour nous. Alléluia. Donc, ce n'est pas possible que quelqu'un manifeste l'amour envers toi et qu'en retour, toi, tu lui donnes autre chose. L'amour répond à l'amour. Alléluia. Si moi, j'ai décidé de t'aimer et je pose une action, j'attends de toi aussi l'amour. Alléluia. Je n'attends pas de toi juste un merci et puis bye bye. Non, 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 non. Si je manifeste une action envers toi et que l'action là s'appelle l'amour, la monnaie d'échange, c'est l'amour. Amen. Yes. Chrétien Foursquare, je voudrais que nous soyons une armée d'amoureux de Dieu. Un rassemblement de gens qui aiment Dieu, qui sont tombés amoureux de Dieu. Non pas par juste la bouche, par des chants, mais par des actions réelles. Parce que Dieu a prouvé, Dieu a posé une action réelle. Et cette action a eu de l'impact dans nos vies, n'est-ce pas non? Il a donné Jésus-Christ. Et le fait d'avoir posé l'action de donner Jésus-Christ, cette action nous a sortis des ténèbres. La Bible dit quoi? Qu'il nous a transformés. Oh non! Il nous a transformés des ténèbres dans lesquelles nous étions pour nous amener dans le royaume de lumière, le royaume du Fils de son amour. Donc, la manifestation de l'action d'amour de Dieu nous a façonnés, nous a sortis de malédiction, nous a sortis des péchés dans lesquels nous étions. Ainsi, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi c'est passé? Parce qu'il y a eu une action. Donc l'action de Dieu n'était pas juste quelque chose comme ça. Il a posé l'action et puis rien. Non, l'action là a eu des résultats dans nos vies. Et nous pouvons bien le témoigner. Et les gens autour de nous peuvent le témoigner. C'est pourquoi la Bible déclare la première fois les disciples ont été appelés chrétiens quand ils ont vu les disciples. Parce qu'ils les connaissaient. Ils savaient que les gars là c'était des pécheurs. Ils savaient comment les gens là marchaient dans la société. Ils savaient comment les gens là... Alors, lorsqu'ils ont dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens là ont changé. Les gens ne sont plus les mêmes. On les a cru dans le passé. Oh non. Quelle est l'action de la réponse de ton amour pour Dieu? Oh Seigneur, je t'aime Seigneur. Mais regardez, ton je t'aime à Dieu produit quoi pour Dieu? Parce que lui, son je t'aime, d'accord, tu reconnais bien qu'il t'a sorti de quelque chose. Écoutez, regardez-moi, regardez-moi. C'est ton éternité est en danger lorsque tu ne peux pas déjà témoigner de là où tu étais avant et là où tu es aujourd'hui. Je le prends. Jésus-Christ est venu pour sauver les gens. Amen. Amen. L'église, la chrétienté, c'est une affaire d'un sauveur qui sauve les perdus. Amen. Donc si à l'instant T, toi tu ne peux pas déjà reconnaître que tu étais perdu quelque part et Dieu t'a sauvé, c'est que tu es encore perdu. Vous comprenez non? Tu es encore perdu, c'est que si tu meurs aujourd'hui, tu vas encore en enfer. Tu dois témoigner. Tu dois reconnaître, tu dois identifier de quoi tu as été sauvé. Jésus-Christ est venu pour sauver les perdus. Alléluia.
Parce que la vérité est que ta réaction à l'amour de Dieu viendra lorsque tu vas réaliser que l'amour de Dieu dans ta vie t'a sorti de quelque chose. Tant que cet amour il n'y a encore rien eu, c'est normal que tu forces avec Dieu. C'est pourquoi c'est très difficile de réagir à l'amour de Dieu. Ça ne fait encore rien. Ça ne t'a encore rien fait. Amen. Non. Moi, ça m'a fait quelque chose. Amen. Ah, je vous dis. C'est pourquoi je peux être ici là seul. Rien ne peut modifier mon amour pour Dieu. Non. Rien ne peut modifier mon engagement de ce que je dois faire quelque chose pour Dieu. Rien ne peut déranger ma détermination. Même si je me retrouve seul à un endroit, même si vous tous là vous disparaissez. C'est-à-dire, mon engagement à Dieu n'est pas déterminé par votre engagement. Non, c'est déterminé par ce que j'ai vu que lui, il a fait pour moi. De là où je suis sorti. C'est trop fort. C'est trop réel. C'est trop palpable. Amen. Donc, c'est vrai dit Pierre. Est-ce que, regarde, monsieur Pierre, est-ce que tu m'aimes? Qui aime Dieu ici? Yeah. Merci Seigneur, à vous tous vous aimez Dieu. Amen. Yeah. J'étais, vous savez, l'action, l'amour réagit à l'amour. Quand c'est l'anniversaire, regardez, quand c'est l'anniversaire de ma femme, ou un peu non. C'est pourquoi moi j'aime pas tous les anniversaires, j'aime pas trop les cadeaux. Même quand vous donnez, je prends, ou un peu non. Mais sauf que chaque cadeau qu'on me fait, ça devient comme une dette morale. Donc quand ma femme fait mon anniversaire, et que quand j'arrive comme ça là, elle a fait une surprise, les gâteaux, ou un peu non. Et puis la maison est bien nettoyée, et puis c'est une surprise, joyeux anniversaire, et puis un cadeau. En fait, moi je ne suis pas très content. Je comprends que ça c'est une grande dette qu'on vient de me poser dans ma tête. C'est une dette parce que si quelqu'un t'a fait ça à ton anniversaire et s'est battu pour manifester l'amour, à son anniversaire, tu ne peux pas juste comme ça de joyeux anniversaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, non? Yeah. Tu es avec quelqu'un, toi tu te bats, tu réfléchis pour son jour d'anniversaire. Bam! Et puis il est content, bien, waouh! Et attends un jour seulement, il te fait un message. Oh, j'ai pensé à toi, joyeux anniversaire. Regarde, quitte-le. Bon, si vous êtes marié, subi. Amen. Non. Mais si c'est encore, il te drague et puis bien elle te drague. Parce qu'il y a aussi les gens qui draguent. Amen. Quitte là. Dis-lui que oh, écoute, merci. J'ai bien reçu tes souhaits d'anniversaire. Mais à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini, ok? Moi, je cherche quelqu'un qui m'aime. Oh, comment ça? Non, je dis, je cherche quelqu'un qui m'aime. Pardon. Alléluia. Comment? Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, regardons ce que nous on fait en retour pour lui. Qu'est-ce que tu fais en retour? Comment? Quel est l'impact de ton amour dans le cœur de Dieu? Hein? Oh, mais Seigneur, tu sais que je t'aime, non? Mais oui, mais ton amour là, quel est l'impact dans mon cœur? C'est très important. C'est pourquoi Jésus-Christ va donner la doc à Pierre. Il dit quoi? Si tu m'aimes, il dit il y a une chose qui me touche énormément lorsqu'on m'aime. Et lorsqu'on paie mes brebis. Amen. C'est-à-dire, paître, c'est s'occuper des gens. Paître, c'est de travailler à amener les gens à la foi. Paître, c'est de nourrir les gens. Soutenir les gens dans la foi. Pour que les gens restent chrétiens. Pour que les gens deviennent chrétiens. Pour que les gens poursuivent la chrétienté. C'est ça, paître. C'est-à-dire, si ta vie chrétienne, tu n'es pas en train de faire ça. La chose qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsque les gens qu'il a aimés travaillent à amener d'autres personnes à l'aimer. Alléluia. Amen. Maintenant, on voit la question. Est-ce que tu aimes Dieu? Non, vas-y. Retourne encore, exercice 30 secondes. Va vers un frère, demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Lève-toi, vite. Est-ce que tu aimes Dieu? Vous ne bougez pas, pianiste, laisse le piano, va demander à quelqu'un. Est-ce que tu aimes Dieu?
toute l'église. Et moi, j'étais en train de prier. J'étais encore un jeune étudiant. Et je priais, j'étais à côté de la fenêtre comme ça, là, je priais. Je cherchais Dieu, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, s'il te plaît, ton feu, s'il te plaît. Et pendant que je priais, bam, c'est comme une lumière, paf, elle m'a projeté au sol, bam, et j'ai commencé à entendre des voix, beaucoup de voix en même temps. Et au fur et à mesure, les voix là diminuaient, ça s'arrêtait. Et après, je commençais à entendre ce que les voix là disaient. Parmi ces voix, il y avait Seigneur, s'il te plaît, mon master, oh Dieu, donne-moi l'intelligence, s'il te plaît, mon diplôme, oh Dieu, je t'en supplie, voici, oh, touche mes parents, qu'ils envoient l'argent pour mon loyer, oh Dieu, tu vois un peu, non? Et à un moment donné, les voix sont arrêtées, mais une voix douce, perçante. Quand Dieu parle, ça fait un truc, hein, perçante et rentrée dans mon cœur et qui me dit, mon fils, tu vois, je rassemble mon peuple dans cette nation. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays musulman. Je rassemble mon peuple dans cette nation. Chacun est occupé dans ses problèmes, mais personne ne s'inquiète de mon problème. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai pleuré comme jamais. Je me suis mis à pleurer dans cette vie de prière. En fait, j'ai dit que, oh, donc Dieu a un problème. Donc Dieu aussi a une difficulté. Donc même Dieu aussi a un fardeau. Même Dieu aussi a une souffrance. Elles sont ensemble. Même Dieu aussi a quelque chose qui dérange son cœur. Même Dieu aussi a quelque chose qui dérange sa paix. C'est là où j'ai commencé à prier l'onction pour être une solution pour Dieu dans mon environnement. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, Dieu va te faire ressentir son problème. Et son problème n'est pas loin de toi, c'est dans ton environnement proche. Alléluia. C'est pourquoi mon thème de ce soir, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi, sors de ce christianisme où tu penses que c'est ta vie qu'il est question seulement. Non, il est question de Dieu aussi. Dieu aussi a un souci. Et Dieu espère te voir répondre à son amour. Alléluia. Yes. Quelqu'un m'a posé une question, je ne sais pas si c'était où ici bien au Congo. Yes, c'est une servante de Dieu. Elle m'a dit non, pasteur Alain, comment tu vas? J'ai dit oui, ça va. Non, j'ai dit comment ça va? Est-ce que tout va bien? J'ai eu une montée d'émotion et j'ai voulu pleurer. En fait, sa question était juste, elle s'inquiétait maintenant de ce qui se passe dans ma vie. Et quand tu es pasteur en général, les gens ne s'inquiètent pas de toi. Vous voyez un peu, non? On ne sait pas que tu as aussi des défis, tu as aussi des problèmes, tu as aussi des fardeaux, tu as aussi des difficultés terribles. Amen. Et quand quelqu'un pour une fois veut s'inquiéter de tes problèmes, tout le temps c'est ça qui t'inquiète. Maintenant quand quelqu'un s'inquiète de tes problèmes. Donc tu vois Dieu, c'est-à-dire tout le temps les gens intercèdent pour demander, oh Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, mes problèmes, Seigneur, les démons sont encore là, tu es où? Tu m'as abandonné. Comme tu m'as abandonné, je deviens païen. Shamaya. Makatoye. Quelqu'un a dit, bon, vu que Dieu ne bouge pas, moi je redeviens païen. Mandeza, Rekodaya, Mekadoya. Ça veut dire on s'en fout de toi, deviens païen. Amen. Quand Dieu trouve les gens qui s'inquiètent aussi de ce qu'ils ressentent, quand Dieu trouve les gens qui s'inquiètent, qui pleurent aussi pour ses fardeaux à lui, ces gens-là sont très précieux pour lui. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Donc je voudrais faire de cette église une armée des amoureux de Dieu. Une armée des gens qui s'inquiètent aussi de ce que Dieu veut. Lorsque tout le monde prie pour ses problèmes, mais que nous soyons une armée des gens qui prient pour les problèmes de Dieu. Une armée des gens qui se disposent pour être des solutions pour Dieu dans ce monde. Alléluia. Donc réveille-toi, toi qui dors. Donc notez ceci. Premièrement, ceux qui dorment n'ont aucune vision. Quand
quand vous êtes des chrétiens et que vous dormez, vous êtes des gens sans vision. Et en tant que chrétien, il est très important de comprendre c'est quoi ce que ça signifie être chrétien. Qu'est-ce que signifie être appelé chrétien? Qu'est-ce que signifie être appelé enfant de Dieu? C'est important d'avoir le visuel, d'avoir la vision de ta chrétienté. Ça va être clair dans ton esprit. C'est ce que signifie être chrétien, réellement. Pas la chrétienté du quartier, pas la chrétienté de tes parents, non. Ça veut dire quoi réellement être appelé chrétien? Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 verset 10. Éphésiens 5 verset 9. Ok. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Oui. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car, stop, reviens. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Oui. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui. Verset 14. Verset 14, il dit quoi? C'est pour cela, réveille-toi, reviens d'abord. C'est pourquoi tu vas te réveiller. Pourquoi tu vas te lever de ton sommeil? Verset 13 dit ça. Il dit, reviens encore. 12. Reviens au verset 11. Pourquoi tu vas te réveiller? Afin de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Le Seigneur nous interpelle à nous réveiller parce que lorsque nous ne sommes pas réveillés, lorsque le chrétien n'est pas éveillé, le chrétien automatiquement va prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Alléluia. Amen. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Chrétien François Gabon, j'aimerais nous inviter à nous réveiller du sommeil. Réveillons-nous du sommeil qui attrape les chrétiens du Gabon. Réveillons-nous du sommeil qui attrape les chrétiens qui sont dans nos familles. Réveillons-nous du sommeil des chrétiens qui attrapent nos collègues, nos amis du quartier. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille-toi lorsque vous dormez. Lorsque quelqu'un est endormi, la personne, qu'est-ce qui se passe? La personne, ses yeux sont fermés. Les gens qui dorment les yeux ouverts font peur, n'est-ce pas? Amen. Mais il y en a, non? Mais ils font peur. Et au village, nous on dit que ce sont les sorciers en général qui dorment les yeux ouverts. Mais sinon, lorsqu'on dit que tu dors, tes yeux sont fermés. L'organe qu'on appelle yeux, c'est fermé dans sa palme. Et quand les yeux sont fermés, tu n'as plus la vue ni la vision. Amen. La vue, c'est ce que tu vois physiquement. La vision, c'est ce que tu vois, ce sont tes aspirations. Vous comprenez la différence? La vue, c'est la vue physique. Mais on voit les arbres. Mais la vision, c'est ce que ton esprit voit. Ce qu'on appelle les aspirations. Ce qu'on appelle les désirs. Ce qu'on appelle, d'accord, les choses qui bouillonnent dans ton cœur. Que tu veux voir, que tu veux attraper, atteindre. Ça, c'est la vision. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on est endormi, et la vue et la vision sont off. Donc ici, nous sommes invités à nous réveiller. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons avoir la vue et la vision de notre chrétienté. Savoir où est-ce que tu es en train de partir avec la chrétienté. Que vas-tu devenir avec cette chrétienté?
Lorsque tu ne vois plus ta chrétienté, c'est que tu dors. C'est pourquoi les chrétiens font des sous-places. C'est pourquoi les chrétiens, tu as l'impression que c'est là, comme a prêché dimanche, le pasteur Laetitia. C'est parce que je n'ai plus de travail, je ne viens plus à l'église. Manque de vision. Amen. Je n'ai pas eu mon examen. Je ne sers plus Dieu. Je quitte le comité. Manque de vision. Amen. Yes. Parce que lorsque tu es réveillé, tu sais que ce que tu fais pour Dieu n'a rien à voir avec ton travail, ton école. Amen. N'est pas déterminé avec le fait que tu aies un travail, ou bien tu aies un diplôme, ou tu aies un examen. Non, non. Les gens réveillés, les chrétiens réveillés, sont les gens qui ont la vision et qui voient où ils vont avec Dieu. Alléluia. Donc lorsque vos yeux sont fermés, vous n'avez plus de vision. C'est ainsi que pour beaucoup de chrétiens, la chrétienté, ça devient quelque chose d'ennuyeux. Amen. Ça devient, tu as l'impression que bon, je ne sens plus rien. Je ne vois plus rien. Parce qu'en réalité, tu es endormi. Dans ta foi chrétienne, tu es endormi. Mais ce soir, je suis venu te dire, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dormir, c'est donc perdre la vue. Dormir, c'est perdre la vision. Alléluia. Dormir signifie que vous manquez de vision pour votre vie. Dormir, un chrétien qui dort, c'est un chrétien qui manque de vision pour sa vie. Un chrétien, là je parle au chrétien. Le chrétien qui dort, c'est un chrétien qui manque de vision pour sa vie. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Proverbe 29, verset 18. Tu dois te réveiller parce que c'est un danger d'être sans vision. Tu dois te réveiller parce que c'est très dangereux en tant que chrétien de vivre ta chrétienté sans vision. C'est juste que, oh, c'est dimanche aujourd'hui, tu te lèves, oh, et puis tu viens à l'église, tu t'assois. Tu écoutes les enseignements sans vision. Tu adhères à un comité dans l'église sans vision. Et je comprends. Tu lis la Bible, tu la médites sans vision. Tu pries même sans vision. Tu pries juste parce que le pasteur dit il faut prier. Prier. Et Dieu t'a fait grâce de parler en lancement. Mais dans ta prière, tu ne vois rien. Réveille-toi, toi qui dors. Et la Bible dit quoi? Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Moi, je conduis la voiture depuis que j'ai 14 ans. Amen. Et pour tout chauffeur, on te dira que il n'y a rien de plus alarmant, stressant, troublant que d'être à vive allure et de réaliser que tes freins ont lâché. Aïe, aïe, aïe. Ça dit que tu es à 100 à l'heure. Tu es par exemple les chantiers du sud-État. Tu vois un peu, non? Et tu as engagé 100, 120, 140. Maintenant, vu que tu te rapproches de l'échangeur, non, et que tu veux la prendre pour rentrer au charbonnage, quand tu mets le frein comme ça là, il n'y a pas de frein. C'est-à-dire, la vérité c'est que là, il y a deux choses qui vont te sauver. Premièrement, c'est que il n'y a aucune voiture dans toute la trajectoire du charbonnage jusqu'en disant, il ne faut pas qu'il y ait une voiture, un obstacle. Deuxième chose, c'est que tu sois un très grand chauffeur qui sait garder le calme malgré ça. Parce que là, tu es obligé de te laisser aller jusqu'à ce que la voiture va s'arrêter seule. Mais attention, c'est quasiment impossible de rouler dans cette voie sans obstacle. Amen. Donc, lorsqu'on dit que tu es sans vision, c'est ça l'image. L'image, c'est que
ta vie est engagée, il n'y a rien pour t'arrêter. La seule chose qui va t'arrêter, c'est le choc. Donc tout ce que tu démarres, dès que tu démarres une relation, tu démarres un projet, tu démarres quelque chose, bam, boum, bam, quand tu démarres, ça finit que par le choc. Pourquoi? Il n'y a pas de vision. Tu es rentré dans cette relation, hein? Quelle est la vision? C'est pourquoi après il y a les chocs. C'est pourquoi après, avec les hommes, ça ne part nulle part. Parce que depuis que tu as commencé à rentrer en relation avec les hommes, il n'y a pas de vision. Alléluia. Il n'y a pas de vision. C'est pourquoi tes études ne vont nulle part. Parce que tu fais l'école là depuis là, il n'y a pas de vision. Tu fais juste l'école parce que tu sais que tout le monde va à l'école. Amen. Amen. C'est pourquoi depuis là, spirituellement, tu ne grandis pas. Parce que tous les jours, tu viens à l'église sans vision. Quelle est la vision que tu as? Là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de fin. C'est pourquoi les gens sont dans les chocs. Ils vont de choc en choc. Choc dans la relation, choc à l'école, choc au travail, choc dans la cellule familiale, choc, choc, choc. Pourquoi? On vit sans vision. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Yes. Qu'est-ce que tu vois? La vision. Pour ceux qui me dépeignent, comprennent quand on dit vision, même. Ah, pasteur, toi aussi, vision c'est quoi même? Vision c'est quoi même? Hey, pasteur, hey. Qui a déjà vu une œuvre d'art? Un tableau? En tout cas, même ça là, c'est une œuvre d'art, même le logo là. Quand quelqu'un s'engage à concevoir ce logo, il ne commence pas juste à dessiner comme ça là, non. Avant de dessiner, il sait déjà ce qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ta chrétienté là, quand tu t'engages à être chrétien, tu dois déjà connaître la fin de ta chrétienté. La fin de notre chrétienté, regardez-moi. Regardez-moi. Si tu n'as pas de vision, je te partage ma vision. La fin de ta chrétienté, c'est le ciel. Est-ce que tu te vois un jour devant Jésus? Est-ce que tu vois Jésus en train de t'apprécier et te prendre dans ses bras et te dire, bon et fidèle serviteur? Amen. C'est-à-dire, si tu es capable de voir la fin de ta vie sur la terre en regardant à cette image où le Seigneur t'accueille, il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Si tu peux voir ça, tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie de tous les jours. Tu verras que combattre contre le péché ne sera pas une lutte terrible. Tu verras que venir servir ici à l'église tous les dimanches, tous les jours, ce ne sera plus un fardeau que non, le reste aussi abuse. Non. Toi, tu vois cette phrase être dite à toi, bon et fidèle serviteur. Et Jésus te prend dans ses bras. Matayo, Nesada. Jésus est beau, les amis. Il est doux, il est beau, il est magnifique. Amen. Amen. Ah, la dit, ses yeux sont comme des flammes de feu. Ça dit, c'est tellement brillant, plein d'amour, de douceur. J'imagine un peu le parfum qu'il a dans son corps. Amen. C'est bien quand tu embrasses une femme et puis elle sent bon. Eh non. Bon, vous les femmes, quand tu embrasses un frère et puis sent bon. Ma femme, souvent elle me met les parfums et tout pour qu'il sente bon. Mais c'est bizarre quand tu embrasses quelqu'un et puis quand il fait comme ça là, wow! Tu peux dire, oh! Non! Et souvent même il y a des gens, non, il y a des gens très forts. Quand il t'a embrassé là, quand il t'a quitté, il t'a contaminé. Il t'a collé son odeur. Si Dieu a donné l'intelligence aux hommes de créer les parfums, c'est parce qu'au ciel, Jésus sent bon. Waouh! Amen. Il a dit que son parfum est un baume. C'est comme un baume qui apaise l'âme. Moi, ça c'est ma vision. Regardez-moi. Si vous me posez la question, même ma femme sait ça. Moi, je n'ai pas de vision dans la vie. La seule vision de la vie, c'est que le jour là,
je sois accepté. Même Foursquare là. Foursquare là fait partie du trajet de ma vision. Moi, ma vision, ce n'est pas, Seigneur, que qu'il y ait beaucoup de gens ici, une grande église. Et puis quoi? Jésus-Christ va dire aux gens qui ont fait ça, je ne t'ai jamais connu. N'est-ce pas, non? C'est que la Bible dit, non? Des gens qui ont eu des grandes églises, des miracles. Il dit, mais moi, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Donc, faire l'église du Seigneur, ce n'est que l'étape, l'objectif pour ma vision. Ma vision, c'est que le jour là, Amen. Donc, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Donc, la Bible dit que lorsque vous dormez, vous êtes sans vision. Alléluia. Que Dieu te donne de te réveiller au nom de Jésus. Amen. Yes. Donc, Dieu, connaissant les dangers, connaissant le danger qui existe, lorsqu'on dort, il dit, réveille-toi, toi qui dors. S'il te plaît, si toute cette église est pleine de jeunes, s'il vous plaît, dès maintenant, attrapez la vision de Dieu. Attrapez, réveillez-vous. Les vieux encore, oh, eux c'est compliqué, quelqu'un déjà 50 ans, 60 ans, il a fait beaucoup d'erreurs dans la vie. Et là, il est obligé de se maintenir jusqu'à la fin de sa mort. Mais quand vous êtes encore jeune comme cette église, 90% des membres de cette église ont moins de 40 ans. C'est le moment d'attraper la vision, la bonne vision. Et de voir. Lorsque vous avez une vision, lorsque vous travaillez à accomplir cette vision fera de vous des personnes totalement différentes de ce monde. Vous serez totalement différents des membres de vos familles. Différents de ce que vos pères ont été. Totalement différents. Wow. Donc, il est question de se réveiller. En tant que jeune de cette église, en tant que membre de cette église, il est question qu'on se réveille. Réveillons-nous. Réveillons-nous de notre sommeil et poursuivons la vision que Dieu nous a donnée. Sors de ton sommeil, j'insiste. Oh oui, mais on ne vit qu'une seule fois, non? Hein? Amen. Yeah. On ne vit qu'une seule fois. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois, on fait tous les dégâts qu'on peut. Justement, les gens qui font les dégâts sont les gens sans vision. Quand une voiture arrive à lui et que les frais sont terminés, la suite c'est que le tonneau, les dégâts. Amen. Yeah. Quand on dit qu'on ne vit qu'une seule fois, après ce sont les dégâts, ce sont les maladies, ce sont les déceptions, ce sont les déchirures, ce sont les démons, c'est les pleurs. Amen. Amen. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Justement parce qu'on ne vit qu'une seule fois, parce qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on doit se rassurer de réussir cette vie. Amen. Yes. Parce que tu n'as qu'une seule vie, justement. Tu dois te rassurer de ne pas la gâcher. Tu dois te rassurer de réussir cette vie et de bien la réussir. Il n'y aura pas une deuxième opportunité. Il ne faut pas suivre les gens qui disent que non, tu vas renaître comme étant poisson. Même si c'est vrai que tu renais comme poisson, on va te griller. Hein? On va te donner un responsable de mensuel, elle va te préparer dans nos te préparer dans nos niambouais. Et puis deuxièmement, dormir signifie que vous manquez d'une vision spirituelle pour votre ministère. Vous manquez d'une vision spirituelle pour votre ministère. Je sais que quand vous entendez ministère, vous voyez être pasteur. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle du ministère, tout chrétien a un ministère. Alléluia. Amen. Yes. Le ministère, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire en tant que chrétien. Dès que tu es devenu chrétien, automatiquement, Dieu t'a donné quelque chose à faire. Donc, tout chrétien a un ministère. Et quand tu es chrétien qui dort, tu n'as pas de vision pour ton ministère.
Tu as posé une question? Vas-y, maman. Mais comment savoir Comment connaître ton ministère? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La première étape, la première classe de marche avec Dieu, c'est la marche par la foi. C'est toi qui décides de croire. Amen. Amen. Et plus tu vas augmenter dans la classe, plus entendre Dieu, ça va devenir clair. Amen. C'est pour qu'il dit quoi? Je vous ai donné des pasteurs, je vous ai donné des bergers. Amen. Afin qu'ils vous pètent avec intelligence et sagesse. Amen. Et un berger a pour objectif de conduire le peuple de Dieu. Donc, la foi chrétienne commence par l'obéissance aux gens sur lesquels Dieu t'a établi. Amen. Donc, pour l'instant, ce dont tu as besoin, c'est de suivre ce qu'on te demande de faire. Parce que nous sommes des bergers établis sur toi, que Dieu nous a donné. Et on va dire non, venons avec les prières, tu flots. Jeûnons, tu flots. Séminaire, tu flots. Temps de partage, lis ce verset, tu flots. Bis ce verset, tu flots. Amen. Parce qu'au commencement de la foi, il faut quelqu'un pour t'orienter. Amen. Amen. Et plus tu vas t'accoutumer à ça, plus toi-même maintenant tu vas apprendre à comprendre. C'est pourquoi au début, ça ne sert à rien. C'est pas important pour toi de savoir ce que tu dois faire, ce que Dieu t'appelle à faire. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'apprendre l'obéissance, apprendre à prier, apprendre à lire la Bible, apprendre à servir Dieu, apprendre à méditer, apprendre à jeûner. Amen. Yes. Avant maintenant que toi-même tu sois maintenant, je ne veux pas dire indépendant, mais que tu saches toi-même maintenant comment écouter Dieu. Tu comprends, non? Yes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chaque chrétien, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous avez compris la réponse que je lui ai donnée là? Parce que moi aussi, quand j'étais nouveau dans la foi, c'est une question que je me posais souvent. Mais Dieu m'appelle à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et là, tu fermes les yeux et tu vas entendre Dieu. Tu vas entendre Dieu te dire, non, tu es pasteur, tu es beau, tu n'entendras jamais rien. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Là, on ne parle pas aux apôtres, on ne parle pas aux pasteurs, on ne parle pas aux prophètes. On parle à tous ceux qui sont sauvés par grâce. Qui est sauvé par grâce ici? Au moyen de la foi. Amen. Regardez, ce verset est pour toi, Florina. Il dit quoi? Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi. Tu as déjà organisé un... Bon, on est événementiel ici. Si on dit que... Si on dit qu'il est dans la salle, même les... Je vois personne qui est déjà prêt. Personne, bon Dieu, il n'y a personne ici. Bon, c'est pas grave. Christiane va se marier. Tu prépares sa nourriture. Et quand tu donnes une équipe, comment tu vas t'organiser? On va déjà commencer à faire un menu avec elle. Oui. Et ce qu'elle veut comme menu. Voilà, maintenant tu as fini avec elle. Maintenant, toi, comment tu organises ton équipe? On va déjà s'organiser pour savoir qui fera les courses, après qui va nettoyer, qui va cuisiner, qui va devoir servir. Donc ça veut dire que toi, dans ton esprit, tu connais déjà toutes les tâches qu'il y a à faire pour préparer. Donc si Ansi vient, est-ce que Ansi va dire non, moi je vais aller faire les courses? Toi, tu sais déjà que tu vas aller faire les courses. Donc, on t'envoie Ansi, on t'envoie Melvin, on t'envoie. Donc maintenant, c'est maintenant toi qui diras, bon, toi, tu fais ça, tu fais ça. Et quand tu dis non, prends le poulet, amen, elle ne doit pas se retrouver en train de laver les assiettes. Elle doit être en train de couper le poulet. Donc toi, tu as déjà préparé ce qu'elle doit faire. Amen. Donc quand Dieu t'a aimé là, il a donné Jésus-Christ mourir pour toi. Et que tu es sauvé par grâce au moyen de la foi que lui encore t'a donné. Amen. Dieu a préparé déjà ce que tu dois faire en retour pour lui.
Amen. Ok? Tu comprends, Bérénice? Donc, il y a déjà quelque chose de bien spécifique. C'est pourquoi nous tous, on est des ministres de Dieu. Et la Bible dit quoi? On est un royaume de... Un royaume de... sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des gens qui étaient... À l'époque, étaient des gens qui étaient dans le temple, qui servaient Dieu à temps plein. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit quoi? Que tous les croyants sont les sacrificateurs. Autrement dit, tous les croyants sont les ministres de Dieu. Autrement dit, tous les croyants, tout le monde a quelque chose à faire pour Dieu. Certes, il y en a qui sont ici appelés les pasteurs, comme nous, en train de vous dire quoi faire. Mais de façon quotidienne, chacun a quelque chose à faire pour Dieu. Alléluia. Yes. Donc, le chrétien qui dort, c'est un chrétien qui n'a pas de vision pour ce qu'il est appelé à faire pour Dieu. Pourquoi moi, tôt dans ma foi chrétienne, je commençais à prier. Un de mes sujets de prière était, Seigneur, montre-moi quoi faire. Pourquoi? Parce que je savais que forcément, il y a quelque chose que je dois faire pour lui. Ma chrétienté n'est pas juste pour moi. Ma chrétienté n'est pas juste pour que je me lève et puis je parle. Et puis je viens à l'église. Non, non, il y a quelque chose de spécifique que Dieu attend de moi. Donc le chrétien qui est réveillé, c'est le chrétien qui est inquiété de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour lui aujourd'hui? Quand il y a une réunion de famille, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi dans cette réunion? Quand tu es en classe avec des amis, aujourd'hui, Seigneur, je dois faire pour lui. Je dois faire quoi pour toi aujourd'hui? Vous voyez un peu, non? Et là, quand tu fais cette prière, tu seras surpris que tu es en train de conseiller quelqu'un qui est déprimé. Et tu es en train de parler de Dieu qui peut restaurer, qui peut guérir. Tu es surpris. Est-ce que vous comprenez? Yes. Da, 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 da. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Moi, je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Oui, je t'aime. Moi, je t'aime. Hey! Alléluia. Mais le constat est que beaucoup de chrétiens, même ici à Foursquare, mais ça s'arrête aujourd'hui. Rekatayuma Saka. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision pour leur ministère. Ah, yes. C'est pourquoi aujourd'hui l'église est conduite, une église qui vit aujourd'hui. Regardez, les églises qui sont debout aujourd'hui, les églises qui fonctionnent aujourd'hui, sont les églises dont le pasteur c'était un gars qui a un esprit anakazo, quelqu'un qui force les gens. Makato, listen. Ça dit, si tu es un pasteur trop cool et tout, oh non, les gens vont comprendre, oh ils vont venir, oh ils vont venir. Mon frère, ton église va se fermer. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision du ministère. Amen. Aujourd'hui, pour avoir peut-être, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. We are 20 today. Wow. Do you know that to have 20 people in this church, I have to call the people to send them money to come in this church, in this meeting. Why? Because today people don't love the Lord anymore. Shandelos kaya tere mandaya, likandus kelia tere brotaya. Alléluia. Yes, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision pour le ministère. Il faut forcer les gens. Il faut supplier les gens. Que Dieu te donne la vision pour ton ministère. Amen. Que la vision soit très brûlante au nom de Jésus. J'ai dit que cette vision t'enlève le sommeil au nom de Jésus. Que cette vision t'amène à jeûner seul. T'amène à faire des veillées de prière seul. T'amène à lire la Bible seul. T'amène à servir Dieu, à marcher. Lorsqu'il y a pas le taxi, tu es capable de quitter les yeux toi à pied et venir parce que la vision brûle. Alléluia.
Souvent, je dis au Seigneur, regardez, aujourd'hui, on finit à 20h, ça fait longtemps, c'est pas vu. Je disais au Seigneur que non, Seigneur, on ne t'aime plus. Parce que quand tu vois, regardez-moi, quand on regarde les missionnaires, qu'est-ce qui a mené l'église africaine à vivre? Ce sont les gens qui aimaient Dieu. Yeah. Et je me suis rendu compte que c'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de choses bizarres. Mais les quelques Européens et Américains que je rencontre, ils ont une façon d'aimer Dieu différemment. Eux, ils ont appris à aimer réellement Dieu. Là, nous, on ne sait pas aimer Dieu. Non, nous, on ne sait pas aimer Dieu. Non, les Européens, quand tu trouves un Européen réellement chrétien, eux, ils savent comment on aime. Quand les églises ont été implantées aux époques coloniales, tu vas voir dans l'histoire de ces missionnaires qui venaient, on les mettait dans le bateau, n'est-ce pas, non? Hein? On le met dans le bateau. Il vient avec toute sa famille, sa femme et ses enfants. Donc ils sont montés, mais derrière, on met, s'ils sont à 3, ou un peu non, on met aussi 3 cercueils. Parce que là où tu vas là, il se pourrait que tu meurs. Donc voici, il y avait un cercueil. Et il venait. Conscient que je vais là, je vais mourir. Mais si c'est pour le Seigneur que je meurs, waouh, no problème. C'est pourquoi dans les pays comme le Ghana, ici je ne sais pas trop, il y a les cimetières des missionnaires européens, les Russes, Suisses, Anglais, Américains. Tu vois les cimetières, tu as plein. Les moustiques sont morts ici, morts des moustiques. Oui, les moustiques les tuaient, les palus. À l'époque, le palu, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire le temps qu'ils envoient la lettre, on a froid. On ne sait pas ce qu'on a. La médecine n'était pas bien développée à l'époque. Donc le temps que la lettre quitte le bateau, arrive en Europe, déjà pour quitter l'Afrique pour l'Europe, c'est au moins 1, 2 ou 3 mois que ça passe. Et que ça revienne. Le palu, ils sont déjà morts. Donc beaucoup sont morts de par palu. Les moustiques. Amen. Mais malgré ça, ils continuent à venir. Pourquoi? L'amour. Alléluia. Je repose la question. Est-ce que tu aimes Dieu auprès de mourir? Hein? Yes. Toi-même, ça dit, même, tu fais le choix, soit les 1000 francs là, tu prends au taxi, ou bien tu fais la manicure. Oh non, je n'ai pas le taxi. Oh. Mais ton taxi que tu as là, c'est pareil, tu veux faire la manicure avec ça. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, moi je t'aime, amen. Regardez, dimanche, on vous a parlé de la foi. La foi, c'est être persuadé que réellement vous faites ces choses-là pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? La foi n'est pas une émotion, la foi est un principe. La foi, c'est la réaction à quelque chose. C'est-à-dire, moi qui suis persuadé de ces choses-là, la vérité c'est que si tu rentres dans ma vie personnelle, tu vas te dire que ma vie est ok. Non, ma vie n'est pas si ok que ça. Hein? Non, mais je suis persuadé que ce que je fais, c'est pour le Seigneur. Amen. Et je suis prêt à tout. Souvent même, je suis à la maison et je m'imagine le pire dans ma vie. Que s'il n'y a plus ça dans ma vie, et si je continue, je dis Seigneur, même s'il n'y a plus ça, même si je n'ai plus ça. Ça dit, je déclare que toute ma vie, c'est pour toi. C'est la foi. Amen. Yes. Il y a une jeune femme au Sénégal. Je prends cet exemple pour quelqu'un dans la salle. Elle était musulmane, de famille musulmane. Les parents ont appris que non, leur fille est devenue chrétienne. Les parents l'ont convoquée. On dit, les gars, tu fais le choix maintenant. Tu arrêtes ton affaire des églises là. Et puis tu rentres dans la chambre ou tu sors de cette maison et
Oublie cette famille. Cette femme, depuis elle partait à l'église en cachette. Mais elle a eu le temps d'avoir la foi. Et nos mamans, papa, je vous aime. Mais je ne pars pas là-bas pour l'église, même pour les hommes. Je crois en Jésus-Christ. C'était un scandale. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il m'a pardonné. Il a payé pour mes péchés. Je ne peux pas, je ne peux plus jamais le quitter. Ah bon? Ok. La mère a dit, bon, elle a soulevé le pain comme ça là. Il te maudit à partir d'aujourd'hui. Le père a dit, tu sors de ma maison. Tu ne prends rien dans ta chambre. Tout ce qui est dans la chambre, c'est pour moi. C'est moi qui ai acheté. C'est vrai. Et quand elle est sortie de la maison, elle m'a dit, hey, viens ici. La robe que tu portes là, c'est ma robe. C'est moi qui paye la robe là. Enlève la robe. Enlève la robe. Quand elle est partie, hey, reviens ici là. Le caleçon que tu portes là, c'est pour moi. Enlève. Là, quand même, les voisins ont intercédé. Oh, maman, pardon. Papa, parle. Pas ça quand même. Donc, elle est sortie là en petite culotte. Elle est partie en pleurant. Elle aime Jésus. Elle est arrivée devant, des voisins autour l'ont quand même couvert la campagne. Quand l'église a pris ça, l'église l'a accueillie. Aujourd'hui, elle est pasteur, elle est mariée à un pasteur. Elle a une vie stable au Sénégal. Pour faire ça, c'est la foi et l'amour. Amen. Jusqu'où tu es chrétien? Elles sont ensemble. Jusqu'où tu es chrétien? Jusqu'où tu as la foi en Dieu? Parce que quand on voit un peu les petits défis, les petites difficultés qu'on a là, pam, quelqu'un se refroidit, pam, quelqu'un ne prie plus, pam, quelqu'un n'a plus le zèle, pam, quelqu'un ne sent plus que. Donc beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision. Mais tu sors de ce groupe de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vision au nom de Jésus. Amen. Tu rentres dans le groupe de ceux qui ont la vision de leur ministère au nom de Jésus. Waouh! Donc beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils sont contents d'avoir une petite vie naturelle. Hein? Il y a une petite vie naturelle qui n'est pas différente de la vie de leurs parents qui ne sont pas chrétiens. Yeah. Ça dit entre toi et ta cousine qui ne va pas à l'église, il n'y a aucune différence. Là où elle pleure, tu pleures aussi. Là où elle se fâche, tu te fâches aussi. Là où elle insulte, tu insultes aussi. Il n'y a aucune différence. Tu dois te réveiller. Tes mains là doivent libérer quelque chose pour guérir les gens. Elles sont ensemble. Quelqu'un est malade à la maison, c'est toi qu'on doit appeler pour dire non. Hey, quelqu'un est malade, viens prier. C'est comment un chrétien doit voir les visions. Elles sont ensemble. C'est-à-dire tout le monde dans la famille doit être persuadé que notre enfant, s'il y a un problème, on peut l'appeler à la prière. Si tu es vu naturellement, comme tout le monde, c'est ta faute. Parce que toi-même, tu n'as pas de vision forte de ton ministère. Alléluia. Yes. Wow. Tu ne parles toujours pas en langue. Ça ne te dérange pas. Moi, ça me... Non. Moi, ça m'a dérangé. Dès que je suis devenu chrétien, j'ai entendu les gens parler en langue. Je dis, what? C'est quoi? Oh non. À ceux qui l'ont... voici les miracles accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont parler en d'autres langues. Oh, mais moi, je crois en Jésus-Christ. Non, oui. Pourquoi je ne vais pas parler en langue? C'est un problème. Il faut que je parle en langue. Donc, tous mon seul sujet de prière, quand je viens à l'église pendant 6 mois, je veux parler en langue. Seigneur, je pleurais, je veux prier en langue, je veux prier en langue, je veux prier en langue. Comment ça, je suis un chrétien et puis je ne peux pas en langue? Comment ça, je suis un chrétien depuis là, je ne peux pas chasser un démon? Sors! Parce que la première preuve que tu es chrétien, amen, elle dit quoi? Ils chasseront les démons en mon nom. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La première chose qu'un chrétien peut faire, c'est chasser des démons. Est-ce que tu peux chasser un démon? Qui est chaud pour créer un comité de chasseurs de démons dans cette église? Aucune personne, Seigneur. Donc, regarde, le but c'est que tu te réveilles au nom de Jésus. Je repose la question. Qui est chaud pour créer un comité de chasseurs de démons dans cette église? Qui est prêt à faire partie du comité de chasseurs de démons dans cette église? Oh, 2 personnes. Regardez, nous quand on commençait notre foi chrétienne, c'est des choses qu'on s'en aspirait.
Je rêvais chasser un démon. Je rêvais ça. Donc quand je prie à la maison, je me projette, je me vois en train de chasser les démons. Est-ce que les chrétiens de notre temps pensent à ce genre de choses? Est-ce qu'on rêve à ça? Est-ce qu'on rêve ce genre de choses? Est-ce que tu te vois en train de prophétiser? Imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est chasser les démons, d'accord, prêcher l'évangile, imposer les mains aux malades, prophétiser. La chrétienté, ce n'est pas asseoir dans un bureau. Amen. Parce que les non-chrétiens sont aussi assis au bureau. Je sais pas, elles sont là dans le compte des bureaux. Mais je parle de la chrétienté. La chrétienté, aujourd'hui, on veut que les chrétiens deviennent chrétiens en tapant sur les claviers. Démontrons que on doit être aussi influencer ce monde. Moi, ça m'énerve ce genre de prédication. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prouve que nous aussi on est puissants en tapant sur le clavier. Hein? Il y a beaucoup de prédications maintenant comme ça là. Que nous aussi, hein, on est comme les enfants de Dieu. On doit aussi quand même influencer. Influencer où? Sur les claviers. Tu tapes le... Mais le non-chrétien, il tape aussi sur le clavier. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ avait un ordinateur sur les claviers? Bon, à l'époque, il n'y a pas de clavier, tu me diras ça. Mais regardez, nous suivons Jésus. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Jésus prêchait l'évangile. Jésus enseignait. Jésus faisait les disciples. Amen. Donc, avant d'aspirer à taper le clavier, est-ce que tu as déjà fait ça? Amen. Est-ce que dans ton bureau, tu as déjà 3 personnes que tu entretiens? Parce que, comme je disais, tout le monde n'est pas obligé d'être là. C'est-à-dire que même au bureau, mais vu que tu incarnes Jésus, qu'est-ce que Jésus faisait? Peu importe où on va te placer dans la société, tu dois être en train de faire ce que Jésus faisait. Il enseignait, il chassait les démons, il faisait les disciples, il prêchait l'évangile. Amen. Donc même si tu es premier en classe et que tu as 17 en sciences physiques, à la pause, tu vas être en train d'enseigner, prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. Amen. C'est une tragédie d'avoir 17 en physique, 20 en maths, mais tu ne sais pas chasser les démons. Tu ne sais pas faire les disciples. Tu ne sais pas enseigner. C'est une tragédie. Amen. Que nous soyons une armée de gens. Oui, tu as 17 en maths, mais tu peux aussi prophétiser. Tu peux aussi chasser un démon. Oui, tu es directeur de l'entreprise, mais tu peux aussi imposer les mains aux malades. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Cadeau bâché. Wow. Donc les chrétiens, il ne peut toujours pas diriger une série de maisons. Comment tu es? Et puis tu dis que non. Et tu m'appelles Daddy. Tu m'appelles Daddy pourquoi? Non, ne m'appelle pas Daddy, arrête ça. Si tu veux, qui veut être ma fille ou bien mon fils ici là? Qui veut m'appeler Daddy? Qui veut m'appeler Daddy dans la salle? Qui sont ceux qui veulent m'appeler Daddy? Bon, qui sont ceux ou celles qui veulent que je sois leur Daddy? Ma femme, tu me lèves pas la main. Oh, tu te lèves pas la main. Regarde. Si tu veux que je sois ton Daddy, que dit Jésus-Christ? Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Donc tu ne peux pas dire que tu es ma fille et tu n'es pas capable de faire une série de maisons. Hein, Florina? C'est pas possible. Moi je te réunis. C'est pas possible. Tu dois, tous les membres de Force Square, tous ceux qui me suivent sérieusement, il y a des choses élémentaires qu'ils doivent faire. Diriger une série de maisons, ça c'est élémentaire. Cette église a commencé par une cellule de maisons. Donc tous ceux qui viennent ici doivent être capables de diriger une cellule de maisons. Comment faire asseoir 2 personnes, 3 personnes, ouvrir la Bible et partager avec ces personnes-là? C'est pas comme ça qu'on va commencer l'église là, madame. Lève-toi vite. Qu'est-ce qu'on faisait quand on a commencé l'église? Déjà, tu avais quel âge à l'époque? 8 ans. Elle avait 8 ans. Oui, on faisait quoi? On priait. On était où d'abord? Dans une maison. Dans la maison de qui?
Chez moi, non. Bon, pas chez moi, chez ma mère. On faisait quoi? On priait. Avec des micros. Il y avait les baffes. Il y avait le piano. Il n'y avait rien de tout ça. On priait. On ouvrait la Bible. Chacun disait quelque chose. C'est comme ça que l'église est née. Hein? Amen. Bien. Réveille-toi, toi qui dors au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre tes yeux. Il te dit, voisin, ouvre tes yeux spirituels. Dis ça bien, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Alléluia. Tu vois trop le noir, c'est-à-dire, pour toi la chrétienté, tu ne vois pas où ça va aller, tu ne sais pas quoi faire. Et ouvre tes yeux, regarde autour de toi, regarde. Regarde ce qu'on est en train de faire ici, regarde ce qu'on fait. On vous pousse à prêcher, on vous pousse à évangéliser, on vous pousse à annoncer la bonne nouvelle, on vous pousse à bâtir une cellule, à créer dans ta maison une cellule, on vous pousse à être des hommes et des femmes de puissance. Alléluia. C'est pourquoi lui, par le courage, quelqu'un a mal au pied, il dit, pourquoi il a le courage de mettre la main et prier pour elle? Pourquoi? Parce que c'est, on vous pousse à ça. On vous dit que chacun de nous a un ministère, chacun de nous a le Saint-Esprit, chacun de nous a l'énergie de Dieu dans son corps. Donc là où il y a les malades, tu peux poser la main au malade et le malade est guéri. Là où il y a les démons, tu peux prendre autorité et chasser le démon et le démon va t'obéir. Alléluia. C'est l'église que nous bâtissons. Amen. C'est l'église que nous dirigeons. Une église de chasseurs de démons, une église de guérisseurs de malades, une église de prédicateurs de l'évangile. Amen. Wow. Et je vous dis qu'actuellement, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans le monde. Actuellement, les gens sont habités par la vision de Dieu. La vision, c'est-à-dire, il y a une vision qui brûle le cœur des gens. J'étais au Congo, je fais 6 jours au Congo. Toute la semaine dernière. Mon billet d'avion a coûté $1700. $1700, c'est combien? 600 plus 900 000 francs. Aller-retour. J'étais logé dans un endroit paisible. J'étais nourri matin, midi, soir. Transporté tous les jours. Peu importe où je voulais aller, il y avait une voiture pour me transporter. Je n'ai pas dépensé un franc. Amen. Amen. Vous savez qui a donné l'argent là? Vous savez d'où venait l'argent? Et attention, je n'étais pas seul. Il y avait moi, le président du Tchad, Foursquare, le président du Cameroun, le président de l'Angola, le président de Sao Tomé, le président de la RCA, République centrafricaine, le président du Congo-Brazzaville. Amen. Et chacun d'entre nous, on était pris en charge comme ça, gratuitement. Vous savez qui a donné l'argent? Ce sont des chrétiens visionnaires. Ce n'est pas qu'il y a une banque quelque part qui nous donne l'argent, non. Ce sont des chrétiens comme toi et moi qui mettent la main dans la poche et ils disent, nous on ne peut pas aller au Gabon, mais s'il y a des gens qui peuvent aller au Gabon pour prêcher l'évangile, moi je mets mon argent. Vous comprenez? Donc il y a des gens, des chrétiens qui ont la vision, de leur ministère. Dieu leur a donné l'argent, vu qu'ils ont la vision. Il dit non, mais 5 millions de francs qui sont là, je peux mettre ça pour que quelqu'un quelque part prêche. Pour que quelqu'un quelque part soit formé. Qu'on puisse faire des disciples quelque part. Je mets 5 millions. Je mets 2 millions. Je mets 10 millions. Je mets 600 000. Je mets 800 000. Amen. Qu'est-ce pourquoi la vision? Aujourd'hui, si on dit par exemple, achetons, on va acheter la parcelle là par exemple, acheter la parcelle là, voilà, ça c'est 100 millions de francs CFA. Chaque chrétien, on est combien? Même 100 000 divisé par 50 personnes, 100 millions divisé par 50 personnes, combien? 10 millions par personne? 100 millions divisé par 50 personnes, 10, ça fait 20 millions, hein? 2 millions, 2 millions, ça fait 2 millions par personne, non? Seulement 2 millions, n'est-ce pas, non? Bon allez, chaque chrétien, on a 10 ans. Chacun donne... What? Non, on a 5 ans. Chaque chrétien donne 2 millions, 2 millions, 2 millions. Les chrétiens, je dis, oh, 2 millions. J'ai besoin de 2 millions pour faire mes choses.
Amen. Amen. Et alors que 2 millions, tu peux acheter ton propre terrain. Tu vois un peu, non? N'est-ce pas, non? Regarde, quand tu vas acheter ton terrain, tu vas aller chez le chef de quartier, tu vois, non? Il va dire, il y a un bon terrain ici à 2 millions. Et puis l'église dit, non, 2 millions pour acheter le truc. Toute personne logique et normale va aller chercher du quartier. Non, pardon, moi je pense à ma vie. Je dois mettre 2 millions. N'est-ce pas, non? Tu as ton terrain. Merci Seigneur. Mais dans 2 ans, Oligui, c'est le bâtisseur. Il va venir, il va n'est-ce pas, non? Même si, laisse-moi Oligui, demain, ce sera pour toi, tu vas construire ta maison. Mais quand tu vas mourir, tes parents vont laisser cette bagarre derrière pour arracher ça. Et puis un oncle sorcier va prendre ça. Tu vois un peu, non? Mais un chrétien sans vision, qui dort. Mais un chrétien qui a la vision, il dit ok, 2 millions, mon terrain ou l'église. Je donne pour l'église. Quand il donne pour l'église, bam, on réussit à acheter le terrain, bam, avoir le bâtiment. Quand il va mourir, l'église va continuer à prêcher l'évangile. Les gens vont continuer à être sauvés. Ça veut dire que son argent va continuer à travailler même quand il sera mort. Pour sauver les gens. Parce que nous on vit pour sauver les gens. L'église vit pour sauver les gens. Amen. Ça veut dire que là-bas au ciel, tes œuvres vont, ton corps va continuer à être crédité même quand tu seras mort. Clan, clan. Chaque âme sauvée en ce lieu. Parce que toi tu as mis de ton argent. C'est-à-dire pour voir loin comme ça, il faut avoir la vision. C'est pourquoi l'église en Afrique francophone, elle est faible. Parce que les chrétiens francophones dorment. On n'a pas de vision. On ne voit pas l'église. On ne voit pas l'église comme la chose réellement qui appartient à Dieu et qui doit sauver ce monde. Alléluia. Waouh. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront quoi? Des songes. Regardez, la présence du Saint-Esprit dans un corps est censée te donner la vision. C'est pas possible. Regardez, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Quand le Saint-Esprit est en mouvement dans un corps, l'une des choses qu'il donne, c'est la vision. Je ne parle pas que non, votre thème de la vie, là, on en soit un homme de vision. Non, non. 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 Je parle de la vision de voir avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te montre? Oh non, le Saint-Esprit montre que c'est une grande dame. Oh, ça c'est pas le Saint-Esprit. Arrête. Le Saint-Esprit ne peut te montrer que c'est un grand homme dans ce monde. Ça veut dire quoi être un grand homme pour toi? Et toi quand tu dis être un grand homme là, tu te vois être comme Barack Obama, ou bien tu te vois être comme Trump. Pour toi être un grand homme, tu te vois avoir des grands buildings, non? Tu es un grand homme et puis tu bâtis les immeubles. C'est ça non, être un grand homme. Quand tu dis non, je suis une grande femme, ça dit être une grande dame avec des talons, et puis tu as les, comment vous appelez ça là, les prêt-à-porter. Les prêt-à-porter, tu es dans la ville là, et puis tu as la clé de la voiture, et puis tu montes là, et puis tu as les cheveux de 300 000. Tu vois un peu non? Quand tu es une grande dame, c'est comme ça que vous voyez ça. Et beaucoup de chrétiens cherchent le Saint-Esprit pour être des grandes dames. Qui a remarqué ça? Non, 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 non. Dieu n'est pas là pour faire de toi une grande dame. Le Saint-Esprit est là pour faire de toi un instrument de Dieu dans ce monde. Oui, sois une grande dame. Mais en quoi ta grande dame... Comment on dit même ça en français? Qu'est-ce que ça produit en réponse de l'amour que Dieu a manifesté pour toi? Amen. Ça produit quoi? Tes cheveux là de 300 000 produisent quoi? En réponse de ce que aujourd'hui ton nom est inscrit dans le ciel, tu n'iras pas en enfer. Le fait que tu aies des cheveux de 300 000, ça apporte quoi à Dieu? Ça fait quoi au cœur de Dieu? Amen. Parce que déjà même ce n'est pas de Dieu que tu puisses avoir ces cheveux là. Dieu t'a donné des vrais cheveux, mais toi tu prends les cheveux des autres, tu mets sur ta tête. Est-ce que tu comprends non? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas de Dieu que tu aies les cheveux des autres. Chacun ses cheveux, garde tes cheveux pour toi. Si c'est court, bénis le Seigneur que ce soit court et puis tu laisses ça comme ça là. Amen. Yeah.
Si chacun doit faire plaisir à Dieu, qui veut faire plaisir à Dieu ici? Parce que souvent on fait les choses pour faire plaisir aux hommes. Hein, ma femme, souvent tu mets là parce que le gars, il faut qu'ils soient bien amoureux. Mais si on veut réellement faire plaisir à Dieu, Amen. Amen. Tu laisses tes cheveux comme c'est là-bas. Pas besoin de mettre ça rouge ou bien jaune ou bien bleu. Même si c'est cool comme ça là, tu laisses comme ça. Non, non. Si Dieu est content que tu sois comme ça là, où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Un jour, les gens ont voulu se moquer d'un gars qui était comme ça, dans la Bible. Oui, ils se sont moqués de lui. Parce qu'il était chauve. Il était un prophète. Quand il... Bon, en général, les prophètes sont des gens nerveux. Les gens, ils ont moqué. C'est sûr que ça était quand même terrible, quoi. Donc la chose, je ne sais pas s'il y avait les cheveux. Non, je sais qu'il y avait les cheveux au bord. Bon, imaginez un peu quand même. Bon, imaginez un peu. Tu vois un peu, non? C'est pas toi. Hein? Bon, imaginez un peu. Tout ça là, il n'y a pas les cheveux. Mais il y a les cheveux ici, comme ça là. Bon, quand même, moi je comprends un peu. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui sont chauves, hein, quand tu vois quelqu'un tout le temps coupé là, c'est pas la botte. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'il laisse. Il ne faut pas qu'il laisse les cheveux. C'est ça, non? C'est ça. Et qu'on a vu Élisée, c'était Élisée ou bien Élie? Élisée, quand les jeunes ont vu Élisée, ils ont vu quelque chose de bizarre qui venait. Tout ça était bien nu, mais il avait les cheveux autour comme ça là. Les enfants se sont moqués de l'homme de Dieu. Il s'est fâché. Il s'est fâché, il les a frappés, il les a maudits. Amen. Oh, mais lui, il veut faire plaisir à Dieu. Vous moquez de lui, pourquoi? Amen. Je dis par exemple, Justin, à partir d'aujourd'hui, Dieu se révèle à toi, hein, Justin? Mon fils, je veux que tu puisses me démontrer que tu m'aimes. Seigneur, pas à ton serviteur, écoute, ne te coupe plus jamais les cheveux. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, ne te coiffe plus jamais. Si les cheveux poussent, laisse ça comme ça là. Mais le peigne et plus. Amen. Et que Jean, Justin vient bon matin comme ça, vous. Et il sort d'une retraite d'un mois. Quand, hein, même Justin, quand il rentre dans la salle comme ça là, et vous riez. Il va se fâcher. Hein? Pas du tout. Donc comme il va prophète, il est pasteur. Il est patient. Alléluia. Waouh. Donc, la présence du Saint-Esprit, quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront les visions. Alléluia. La présence du Saint-Esprit dans ton corps doit te donner la vision. Tu dois voir ce que Dieu voit. Alléluia. Tu dois être capable de te réveiller tôt le matin. Quitter ton lit. Pourquoi? Quelque chose brûle en toi. Tu ne chasses encore les démons. Non. Je dois jeûner. Je dois chasser les démons. Je ne prêche encore. Non. Je dois m'éduquer. Je dois lire la Bible. Je dois apprendre à prêcher. Je n'ai pas encore de maison. Depuis on se retrouve là, mais ça n'avance pas. C'est toujours bizarre. C'est toujours ennuyeux. Non. Seigneur, quoi? Seigneur, remplis-moi. Seigneur, pourquoi tu as la vision? Ça dit le Saint-Esprit doit te provoquer, doit te challenger, doit te faire quitter le lit, doit te mener à être différent. Je reviens au Congo, toujours où j'étais. Il était en plein camp des enfants de 6 à 21 ans. 500 enfants de 6 à 21 ans, ils étaient dans l'église pendant 5 jours. Et on m'a donné d'intervenir. J'ai intervenu sur le verset que vous négligez ici, là, 1 Timothée 4, 12. Le sujet était quoi? Être comme Jésus, faire comme Jésus. Et les enfants là, je sais quoi? Le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, mon seul message était: vous devez que personne ne te méprise parce que tu es jeune. Je leur ai dit quoi? Que le Saint-Esprit n'est pas juste pour les vieux. Le Saint-Esprit passe aussi par le corps des enfants pour pouvoir parler en langue. Et après j'ai prié pour eux, ils ont parlé en langue. Alléluia.
Pourquoi? Parce que, ça dit, quoi? Comment tu as le Saint-Esprit et tu ne rêves pas les choses? Je ne sais pas tout, mais j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que ta chrétienté va être ennuyeuse si tu n'es pas en train de rêver les choses, si tu n'es pas en train de voir les choses, si tu ne poursuis rien dans ta foi chrétienne. C'est pourquoi après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, tu n'es pas capable de diriger la prière. Parce que tu n'as jamais eu la vision de ces choses. Tu n'as jamais rêvé ces choses. Comment les plus là, tout est chrétien. On dit ouvre la Bible, médite un peu. Il y a même des gens qui ne savent pas encore lire la Bible. Ça dit même lire, vu que la Bible c'est un livre mystérieux, amen. Même tu peux bien lire l'Union, ou un peu non. Mais quand tu dis lis la Bible, en fait, tu es comme traumatisé. Pourquoi? Pas de vision. Quand tu as la vision, tu cherches, tu lis, tu médites, tu aspires, tu soupires. C'est pourquoi pour avoir des chrétiens à l'église, c'est un combat spirituel. Pour que les gens viennent s'asseoir pour écouter. Pourquoi? Les gens n'ont pas de vision. Seigneur, quand j'ai commencé ma foi, je ne manquais aucune réunion de l'église. Aucune. Si je manque, c'est que soit je suis à l'école ou je suis malade. Manque d'argent là, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Si je n'ai pas l'argent, peu importe la distance, je fais de cette distance-là un trajet de prière. C'est pourquoi je fais ce qu'on appelle le prayer walk. La marche en priant. Et du coup, je me dis, oh Seigneur, merci. À cause de toi, je marche. Et puis, j'ai le goût de marcher. Parce que je marche, je vais à l'église. Je marche d'une bonne cause. Amen. Je marche parce que je vais aller écouter la parole de Dieu. C'est une bonne cause. Et puis, je n'attire la pitié des personnes qu'on a pour dire, oh vraiment. Oh, les églises, là, on fait souffrir les autres. Makado, Yendo, Skadata. Alléluia. Je marche. Et parce que j'étais jeune. J'étais jeune, j'avais l'énergie. Pourquoi? J'avais, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit était dans mon corps. Et ça me dérangeait d'être là jeudi, parce que les cultes de semaine, c'était jeudi ici, à JCR. Ça me dérangeait d'être à la maison jeudi, alors que je sais qu'il y a des chrétiens qui sont rassemblés quelque part, et je ne suis pas là-bas. Ça, c'était comme si j'avais péché. Amen. Waouh! Mais aujourd'hui, les gens sont zen. Ça veut dire, tu fais toute une semaine à la maison, et puis tu fais à l'église, même tu es maquillé, quoi. Tu t'as mis les cheveux d'autrui, boum. Tu as mis les yeux d'autrui, boum. Tu as mis les ongles d'autrui, boum. Tu as mis quoi encore d'autrui, boum. Et tu arrives là. Alléluia. Soya. Makatogia. J'aimerais te délivrer de ce faux christianisme. Ça, c'est mon challenge. Je veux que vous soyez des amoureux de Dieu. Pas des chrétiens religieux. Amen. Yeah. Oh non, depuis que c'est l'église là. Là, c'est l'église là, il n'y a pas de garçons. Hein. Non. Seigneur, que je naisse de nouveau. Hein. Souvent, j'ai des injures bizarres dans ma tête. Hein. On t'a dit qu'on fait l'église pour les garçons. Pour un homme qui va te marier. Amen. Waouh. Moi, quand je vous regarde, je vois une armée de prophétesses et de prophètes. Amen. Yeah. Quand je vois, je vois 20 églises, 20 pasteurs. Alléluia. Yes. Oh non, oh. Mais la soeur ensuite, ça fait le bébé, non? Ah, un bébé mignon, hein. Ah, moi aussi. Oh, mascate reketarus keteye tomatelite, miskatora ataya. Oh, le lait mignon, hein. Oh. Et ça dit, toi, tu as la vision d'avoir un bébé aussi comme elle. Oh. Il faut leur expliquer que tu as failli mourir. Tu as fait le témoignage. Oh, il faut leur... Parce que regarde, ils vont être trompés par l'enfant. Oh, mignon, oh, bibi, oh. Ah, moi aussi, un peu. Il faut leur expliquer que c'est la grâce de Dieu qui t'a sauvé. Tu as failli mourir. Et que jusqu'à présent, tu souffres de ça. Alléluia. On vous a prêché, je n'étais pas là, mais j'entendais la prédication par l'esprit. Que lorsque le chrétien fait ces choses-là, le chrétien a déclaré l'indépendance à Dieu. Mais ce qu'il a oublié, c'est que derrière l'indépendance de Dieu, il y a des factures à payer. Amen. Non, je voulais seulement le bébé, non, mais derrière vouloir le bébé, là, il y a des factures à payer. Et là, tu vas le lait, chaque mois, chaque jour.
Et j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup mes frères gabonais. Parce qu'ils ont l'onction de disparaître. Amen. Yeah. Ils ont l'onction de disparaître. Hein, Janelle? Là? Non, tu es intelligent. Sois intelligent, toi. Sois intelligent, je te dis. Ils ont l'onction. C'est-à-dire, le jeune garçon, gabonais, il n'a pas besoin de jeûner pour disparaître. Non, pas besoin de jeûner. C'est naturel. C'est-à-dire, c'est comme la panthère. La panthère, elle, dès qu'elle a fait le bébé, elle disparaît. C'est fini. Il sait seulement pisser, il ne connaît pas faire autre chose. Même s'il a l'église depuis au piano, même s'il a l'église, je te dis, même si depuis là tu vois l'église fidèle, après, dès qu'il apprend seulement que boum, tu as la fin là, boum, il disparaît. C'est naturel. Tout garçon qui va être enceinte avant mariage, il va disparaître. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous deviez au message. Qui devient au message là? Qui parmi vous a fait devient au message? Hein, Christian? C'est pas toi? Ça va, Daniela? Je ne suis pas trop choqué. Comme tu es nouvelle là, excuse-moi quoi, mais ce sont les gens là qui me... Ce sont les gens là qui m'amènent à parler comme ça là. Ce sont eux. Amen. Tu es la soeur de quelqu'un ici? Qui t'a invité? Ah, c'est ta soeur. Soeur comment? Ta petite soeur? Directement? Waouh! Donc tu habites à Pépinière? Où? Ah oui, Bel Air maintenant, oui. Ok. Tu me connais? Non. Ok. Moi je te connais déjà. Je vais terminer avec ce message en disant ceci. Les jeunes dans cette église, je veux que vous soyez les jeunes qui ont la vision de faire des grandes choses pour Dieu. Moi, un de mes sujets de prière, c'est Seigneur, donne-moi de faire de ma vie quelque chose pour toi. Que ma vie soit comme une semence. C'est-à-dire, dès que ma vie se finit, mais derrière ma vie, il y a des choses qui sont restées pour toi. Yeah. C'est-à-dire, c'est possible, même si tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu peux rêver comme ça. Que le Seigneur fasse de ta vie quelque chose de bon. Amen. Tu peux avoir cette vision qui est différente de la vision des jeunes de ta génération. Le jeune de ta génération a pour vision, il veut toucher les seins. Amen. Il voit les seins et puis il rêve toucher. Il rêve. Elle a mis beaucoup de rouge à lèvres, puis ça brille là. Non, regarde, laissez-moi tranquille. Hein? Tu as vu, non, elle a bien doué, puis ça brille. Et puis, là, en fait, les garçons sont assis ici, là. Tous les garçons, puis les filles sont là. Et puis, pendant que tu es là, elle fait là. Toi, tu es là. Donc, moi, c'est-à-dire, vous créez vos choses. Moi, je crie ici, là, seul. Et vous êtes dans vos choses. Ma cadeau. Je crois que c'est pourquoi le Seigneur a arrêté d'abord. Parce que les enfants là sont à l'ouest. Amen. Hey, il y a cadeau. Amen. C'est bon? C'est bon, non? Janelle, c'est bon? Viens. Rêve, aspire à faire sortir l'onction que Dieu a mis dans ton esprit. Tu comprends, la jeune fille? Il y a une puissance dans ma vie. Je ne peux pas échouer, oh. N'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une onction dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Amen. J'ai dit, il y a une onction dans ton esprit. Il y a une onction dans ton ventre. Il y a une onction dans ton corps. Tu ne peux pas échouer. Tu dois réussir avec le Seigneur. Tu dois devenir ce que Dieu a programmé que tu sois. Alléluia. Ne sois pas distrait par les passions de la jeunesse. Ne sois pas distrait par l'entourage, parce que tu vois ici et là. Mais laisse manifester les sources d'eau qui sont à l'intérieur de toi. Et deviens ce que Dieu a prévu que tu sois. Que Dieu te donne la vision de bâtir son église. La vision d'amener au salut le plus grand nombre de personnes. La vision de faire des grandes choses pour Dieu. Des grandes choses pour Dieu. Alléluia. Yes. Que tu aies cette vision.
Que tu aies cette vision. Que tu aies cette vision. Waouh. Troisièmement, je termine par ça. Est-ce qu'on peut prendre ce dernier point en étant debout? Premièrement, ceux qui dorment sont des personnes qui relaxent et qui sont détendues. Quand tu dors, tout en toi est détendu et relax. Mais je vais vous dire une chose, les amis. Ce n'est pas possible d'être en Christ. Assieds-toi, Kézia. Ce n'est pas possible d'être en Christ et être relax. Mais tu peux rester assis, tu es l'enfant. Amen. Ce n'est pas possible d'être en Christ. Regardez, je vous dis une vérité. Regarde, ce n'est pas possible d'être un vrai chrétien et être détendu. C'est pas possible. Soit tu es en train de jouer, ou bien tu n'es pas sérieux. Mais si tu es en Christ, c'est impossible d'être relax. Je vous dis la vérité. Parce que les choses qui sont contre toi là, les choses qui sont contre toi sont terribles. Moi souvent quand je veux relaxer, souvent comme ça, mes jours de détente c'est dimanche. Dimanche, après les cultes, quand on a fini tout, je relaxe devant un bon film. Moi quand je suis à la télé, je hurle. Mais quand j'ai fini le film là, bam, j'ai l'impression que je n'ai rien fait de toute la semaine. J'ai l'impression que ça fait des jours que je n'ai pas prié. J'ai l'impression que j'ai péché. Parce qu'effectivement, être chrétien, c'est s'engager dans une guerre. Et quand on est en guerre, on ne relaxe pas. On ne s'assoit pas pour dire qu'on regarde pour le ciel, tu vas recevoir une balle. Oh! N'est-ce pas, non? Quand il y a un champ de bataille, on ne relaxe pas. C'est pourquoi le chrétien doit être toujours en mouvement. Se réveiller, c'est refuser d'être relax, d'être cool. C'est pourquoi tu ne peux pas te laisser influencer par l'évangile des païens qui disent, toi aussi tu vas toujours à l'église, hein, ouais. Mais si j'arrête de partir à l'église, je suis foutu. Si j'arrête de prier, je suis foutu. Si j'arrête de méditer la Bible, je suis foutu. C'est-à-dire qu'on veut t'inviter à te relaxer un peu. Toi, si tu relaxes, oh, une sortie, ça ne fait pas de mal. Oh, une sortie en passant avec des amis, allons par la plage. Juste, on boit juste un verre. Oh, c'est une fois en passant. C'est-à-dire, relaxe un peu, quoi. Sois un peu cool. Tu es trop sérieux. Sois un peu cool. Alors que c'est là, c'est quand tu veux relaxer là. C'est quand tu veux être un peu cool que le diable aussi frappe. Donc quand les chrétiens sont endormis, ils sont détendus. Alors qu'il n'y a aucune raison de se détendre. Détendu. Il n'y a aucune raison de relaxer. Parce que regarde. Tu n'as pas encore lu toute la Bible. Pourquoi tu veux relaxer? Quand il y a lu toute la Bible ici, les Genèse d'Apocalypse. Bon, qui n'a pas encore lu toute la Bible ici, les Genèse d'Apocalypse. Mais donc pourquoi tu veux relaxer? Qui n'a pas encore fait 3 heures de prière non-stop, seul? Qui n'a jamais fait ça? Pourquoi tu te détends? Qui n'a jamais chassé un démon ici? Jamais chassé un démon. Ah, mais tout ça, et puis tu veux te détendre. Qui n'a jamais amené une personne à Christ? C'est-à-dire, tu prêches et la personne est touchée et tu fais la prière pour l'amener au salut. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça ici? Mais pourquoi tu te détends? Vous voyez que il n'y a pas. C'est-à-dire, même quand tu auras fait ça, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Moi, je n'ai pas encore eu une église où il y a 100 personnes. Tout un mois, tous les dimanches, ils viennent. Donc, je peux me relaxer. Donc, vous voyez que plus tu avances, plus les défis augmentent. Il n'y a pas encore l'église Foursquare à Port-Gentil, à Lambaréné, à Oyem, Makoko, Chibanga, Mouila, Mayumba. Vous voyez un peu, non? Donc je ne peux pas relaxer. Je ne peux pas être cool parce que, c'est-à-dire, quand tu as la vision, il y a toujours quelque chose à faire qui va t'empêcher à relaxer. Tu ne peux pas relaxer. Quand tu auras fini de prier, quand tu auras fini de lire la Bible,
quand tu auras fini de faire les veilles de prière, quand tu auras fini, quelques 3 jours de jeûne ici, là, à sec, c'est-à-dire lundi, tu as jeûné. 6h, 18h, 18h, 6h. C'est-à-dire pas que tu coupes de 3 jours à sec. Qui n'a jamais fait ça ici? Qui n'a jamais fait 3 jours à sec? Vous comprenez 3 jours à sec? Vous ne comprenez pas ça? Qui n'a jamais fait ça ici? 3 jours à sec. Oh! Tu as expliqué comme ça là. Daniela, viens un peu. Tu as fait ça comment? 3 jours à sec. Ah bon? Avec toi? Ah! Ça, oui, chercher Dieu d'aide. 3 jours à sec. C'est là où tu vois des grands-parents qui étaient morts depuis, tu vois, non? Là où tu vois des grands-parents te parler maintenant. Tu n'as jamais fait 3 jours à sec et tu veux te relaxer. You! Vous comprenez que c'est une erreur de vouloir relaxer. Dormir, c'est se détendre. Tu veux te détendre alors qu'il y a pas beaucoup que tu n'as pas quoi faire. Alléluia. Elles sont ensemble. Qui comprend que c'est une erreur de vouloir dormir? Désolé. Donc, il est donc grand temps de se réveiller. Au sortir de cette heure, tu dois prendre une décision. Tu dois dire, vu que les choses, parce que regardez, j'ai appris de manger, j'explique un tout vite. Sit down, asseyez-vous. Hey. Quand on dit réveille-toi, toi qui dors, on doit comprendre que nous sommes dans le cadre chrétien. Amen. Amen. Quand Dieu parle ici, si on dit à... Je vais prendre qui là? Quel exemple je vais prendre? Voilà, c'est notre association du village. Si on prêche à l'association du village, non? Ou bien tu es mis à tontine, c'est ça, non? Si tu dis aux gens de la tontine, réveillons-nous. Tu fais allusion à quoi? À se motiver pour une chose. Pour une chose. Pour de leur cotisation. Tu comprends, non? Donc, les choses qui font fonctionner la chose, c'est-à-dire qu'on dit réveillons-nous, c'est-à-dire faisons les choses qui font fonctionner l'association. C'est ça, non? Oui. Est-ce que vous comprenez? Réveille-toi, c'est-à-dire, en tant que chrétien, qu'est-ce qui fait fonctionner le christianisme? L'église Foursquare. Qu'est-ce qui fait marcher l'église Foursquare? Quand Dieu dit réveillez-vous, vous qui dormez. Ça veut dire quoi? Que les choses qui permettent qu'on soit réveillé, on ne les fatigue plus. On ne les fait plus. Qu'est-ce qui fait d'un chrétien un chrétien? La prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, l'évangélisation, le service dans le temple. Quand il dit non, parce que souvent quand on prêche, on dit non. Oh, mais il a dit quoi? Eh non, il faut avoir la vision, il faut se réveiller. Non, maintenant j'explique. Ça veut dire quoi se réveiller? Ça veut dire quoi? Que les choses que le chrétien doit faire, et ne le fait plus, on dit que ce chrétien dort. Quand tu ne pries plus, tu dors. Quand tu ne lis plus la Bible, tu dors. Quand tu ne jeûnes plus, tu dors. Quand tu n'évangélises plus, tu dors. Quand tu n'es plus engagé dans le temple de Dieu, tu dors. Quel est le domaine de ta vie chrétienne où tu dors? Tu dois te réveiller. C'est plus simple comme ça. C'est plus compréhensible comme ça. Donc au sortir d'ici, tu dois prendre la résolution de te réveiller. Quel est le domaine de ta vie chrétienne où tu dors? Tu dois te réveiller. Est-ce que c'est l'évangélisation? Lève-toi, évangélise. D'attends un programme de l'église. Est-ce que c'est le jeûne? C'est-à-dire toi, tu n'as pas de vie. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent jamais. Même quand on dit jeûner ensemble, ils ne jeûnent jamais. Est-ce que c'est le jeûne? Lève-toi, jeûne. Est-ce que c'est prier seul? Tu ne pries plus seul le matin? Lève-toi, prends la montre, programme et mets le réveil 5 heures, 4 heures. Tu vas être debout pour prier. Alléluia. Prends une décision, prends une résolution ce soir de te réveiller de ton sommeil. Fais quelque chose de spirituel. En tant qu'église Foursquare, qu'est-ce qui fait fonctionner ce ministère? Ce sont les comités. Si les comités ne fonctionnent plus, l'église ne fonctionne plus. Elles sont ensemble. Yeah. Ça veut dire que chaque chrétien de cette église doit s'engager à faire fonctionner nos comités. Le comité média, le comité centre, les lévites,
les cellules. Est-ce qu'il y a un domaine où ça ne marche pas? On doit se réveiller. Mais on doit faire refonctionner le comité. Parce que c'est quand tous les comités sont en mouvement que l'église est réveillée, qu'on sent la vie. Mais quand un comité dort, quand ça ne fonctionne plus, quand il y a une personne engagée qui s'efforce, Dieu dit qu'on dort. Il faut se réveiller. Alléluia. Se réveiller, c'est relaxer. Se réveiller. Deuxièmement, c'est être immobile et inactif. Être endormi, c'est être immobile, c'est être inactif. Être inactif, immobile. Quand tu dors, tous tes muscles sont au repos. Inactif. Oh, comment ça, pasteur? Moi, je suis en mouvement. Non, oui, tu es venu ici, tu es rentré. Mais est-ce que le fait de rentrer en ce lieu veut dire que tu es en mouvement par rapport à l'église? Est-ce que ton activité d'aujourd'hui, depuis que tu es réveillé, est-ce que ton activité d'aujourd'hui a mis l'église en mouvement? Lorsqu'on parle de l'église, on parle du corps de Christ. Pas forcément Foursquare. L'église, c'est le corps de Christ. Quelle est l'activité que tu as fait aujourd'hui et qui a permis à l'église de Jésus d'être en mouvement? Maintenant, quand on vient dans l'église locale, qu'est-ce que tu as fait dans cette semaine pour que Foursquare Gabon, Foursquare Charbonnage soit en mouvement? Qu'est-ce que tu as fait, Melvin? Qu'est-ce que tu as fait de physique que tu peux nommer que j'ai fait ça pour la survie de l'église du Charbonnage Foursquare? Je posais l'action, je fais ceci. J'ai visité une âme, comme lui fait. Il a visité une maman. Quand il a visité là, ça veut dire que dimanche elle sera là. Et là, du coup, ça permet à l'église de ne pas perdre une âme. Est-ce que vous comprenez? Yes. Tu as appelé qui en semaine? Tu as visité ce qui? Tu as fait quelle action? Tu as fait quelle offrande? Tu as fait quelle semence? Qu'est-ce que tu as fait pour permettre à l'église d'être en mouvement? Quand Dieu dit réveillez-vous, Dieu dit soyez en mouvement. Alléluia. Melvin, tu comprends ce que Dieu dit là? Sois en mouvement. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Lorsque le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, tu ne peux pas être immobile. Tu es toujours en mouvement. Fais toujours quelque chose. Ah bon, oui, parce que tu es le pasteur, c'est pourquoi tu es en mouvement. Alléluia. J'aurais voulu que vous puissiez me connaître avant que je ne sois pasteur. J'étais même plus en mouvement quand je n'étais pas pasteur que maintenant. Oh yes. Yeah. Quand je n'étais pas pasteur, j'étais toujours en mouvement. Pour ma vie personnelle, mais l'église. J'avais toujours quelque chose en rapport dans ma vie en semaine. Il y avait toujours quelque chose que je faisais pour l'église en semaine. Toujours. Et Dieu qui est fidèle, il sait. Aujourd'hui, Dieu est en train d'être récompensé. La récompense de Dieu, ce n'est pas avoir des centaines de millions. Être responsable d'une œuvre, président d'un pays, d'une église nationale. C'est une récompense de Dieu. Amen. Et on est en train de vouloir me donner la responsabilité de coordonner un grand événement. Foursquare Congo aura 100 ans en 2028. Et ils veulent que je sois le coordinateur de tous les autres pays de l'Afrique pour organiser le programme. C'est moi qui réfléchis à la stratégie, comment organiser ça. Alors il y a des papas, des vieux, des bishops qui ont des milliers de membres. On veut que ce soit le pasteur Alain qui coordonne. Ça vient d'où? C'est Dieu. Ça c'est une grande. Ça là, c'est pas juste Dieu qui te. C'est pas l'homme qui te choisit. C'est Dieu qui te fait confiance. Et ce sont des couronnes. Quand on te donne des choses comme ça, c'est une récompense. Ça vient d'où? Ça vient du fait que depuis que je suis petit chrétien là, je fais toujours quelque chose pour Dieu. Je fais toujours quelque chose pour l'église. Je fais toujours quelque chose pour ma relation avec Dieu. Je veux que tu parles de ce lieu challengé. Ça dit, il ne faut pas qu'une journée passe que tu ne fais quelque chose en réponse de l'amour de Dieu pour toi. Yes.
Souvent même, c'est 3 heures de prière avec Dieu. Est-ce que vous savez que prier, c'est un grand sacrifice? Ça veut dire que tu ne touches pas le téléphone, tu es enfermé. Tu es juste avec Dieu pendant 3 heures de temps. C'est pas donné à tout le monde, hein? Il faut aimer Dieu. Amen. Il y a des gens qui préfèrent plus le dehors que Dieu. Mais quand tu t'enfermes, tu décides, je prends une retraite, surtout les jeunes. Oh non, c'est nous à l'époque, quand on prenait les vacances, en tant que jeunes lycéens, on se regroupait avec des frères et soeurs de l'église. On dit, bon écoutez, là on est en vacances, faisons une veille de prière. Le pasteur n'est pas au courant. Oh, et non, les gens n'aiment plus Jésus aujourd'hui, il m'a dit sous-divisé. Tout à l'heure, je disais à Christiane, regardez, je suis arrivé, j'ai ouvert l'église. En fait, moi, je pensais que j'étais encore dans le passé, ou un peu non. J'espérais, quand je rentre comme ça, là, je vois les gens assis dans le coin avec leur Bible. C'est ça que nous faisons. C'est-à-dire, quand tu peux rentrer à l'église et puis toute l'église fermée, personne. Personne. Regarde, quand j'arrive, je dis, regarde le gâchis. Une belle salle comme ça, là, avec des beaux carreaux, le tapis. Personne ne vient s'allonger là, ici, pour chercher. Ils sont devant TikTok, des petites souris. Ah, vous, hein, j'ai des petites souris, amen. Vous, je vous aime de tout mon cœur, amen. Hein, j'en ai ça, non? À l'époque, quand tu rentres comme ça, là, tu voyais un groupe de jeunes. Demain, tu arrives là, tu vas pleurer. Quand tu arrives, oh non, pasteur, l'église a veillé aujourd'hui. Tu fais? Non, non, c'est ça, les jeunes de l'église. Ah non, non, les femmes de l'église. Ah non, non, le comité tel. Ah non, non, ça dit. Oh non, Makate, Likazumada, Rekadoyo. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Monsieur, tu aimes Jésus? Janelle, ou bien vous ne comprenez pas ce que je dis? Tu comprends pas ça? Tu comprends ça? Melvin, que Dieu perce ton cœur. Qu'il perce ton cœur. Bon, ce message va pour vous. Amen. Bref, laisse-moi terminer, puis on va partir. Hein? Lorsque vous dormez, vous n'irez pas plus loin. C'est pourquoi, je m'arrête pas là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ça fait 10 ans, 20 ans, 6 mois, depuis janvier jusqu'à présent, c'est le même niveau de chrétienté que tu as. Depuis janvier jusqu'à présent, il y a des chrétiens qui n'ont pas lu un chapitre de la Bible. Oh! Oh! Quand tu dors, tu n'as pas lu. Regardez, si on prend un bœuf qui dort, on le jette dans l'eau. Est-ce qu'il peut aller au large? Il ne peut pas aller au large parce que dès que tu le jettes, bon, il reste là. Mais le courant l'emporte. Parce que pour aller en profondeur, selon Ézéchiel chapitre 47, il faut faire des efforts. C'est ça, non? Vous ne savez pas nager dans la petite pour vous. Il faut faire des efforts pour aller en profondeur. Mais quand tu dors, tu ne peux pas aller en profondeur de la connaissance de Dieu, en profondeur de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi depuis là tu n'évolues pas. C'est pourquoi depuis là spirituellement tu ne t'étends pas, tu ne te développes pas. Tu dors, réveille-toi. C'est toujours la petite prière que tu sais faire depuis 5 ans, c'est la petite prière que tu sais faire. Père éternel, Père Tout-Puissant, merci pour le Père éternel, et puis c'est fini. Comment? Oh! Ou bien, tu as quel âge de toi? 16 ans, 17 ans. Il y a 17 ans dans l'ancien. À 17 ans, on a le feu. À 17 ans, on prêche. Est-ce qu'on a ça? À 17 ans, je dois être capable de te voir ici en train de diriger des temps d'intercession de feu. Moi, ça c'est la vision que j'ai de cette église. De voir les gens avec un feu. Mais quand tu arrives, tu vois autre chose. Hein? Tu vois ce que je vois que je ne peux pas vous dire maintenant. Amen. Alléluia. Laisse ton voisin, réveille-toi. Prépare-toi, on va terminer, madame. Tu vas diriger la prière de couture. On va voir, on va faire un test. On va voir le feu. Tu es prête, non? Tu es prête? Alléluia. Allez, lève tes mains. Oh yes, thank you, oh Jesus. Wow, je ne sais pas si vous avez compris, mais je